Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur la présentation et bien sûr le retour d'utilisateur concernant une petite lampe de la marque Petzl, qui est donc la version E-Light. Alors juste avant, c'est un petit clin d'œil à Tony avec qui j'avais réalisé l'échange concernant donc cette lampe et puis un autre modèle. Donc je voulais faire un petit clin d'œil. Alors, je vais pouvoir vous en faire un retour d'utilisateur, non pas parce que j'ai réalisé un échange avec Tony, mais bien parce que je possédais déjà cette lampe-là, puisqu'elle était présente dans mon backup. Voilà. Donc j'avais déjà cette lampe-là, hein, je l'avais déjà utilisée à de très nombreuses reprises, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous en faire un retour d'utilisateur. Et comme j'en étais vraiment satisfait et que Tony proposait son modèle qui ne s'en servait plus, j'ai sauté sur l'occasion pour en avoir une deuxième. Voilà, donc la première est à demeure ici dans mon système backup qui est normalement dans la voiture. Alors tout de suite la présentation et puis ensuite bien entendu on reviendra sur le retour d'utilisateur. Alors au niveau des caractéristiques techniques, c'est une lampe qui est en polymère extrêmement solide, qui est composée de deux pièces. La première, la lampe elle-même, et la deuxième, le support, qui est monté sur un système de pivot qui permet de faire tourner la lampe à 360 degrés. Et la particularité, c'est que le support possède également un élastique qui va permettre, qui est largement extensible, qui va permettre de fixer la lampe. Je vous expliquerai juste après ce que j'en pense au niveau du retour d'utilisateur. Le poids est de 27 grammes, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement léger. C'est alimenté par deux piles boutons de type CR2032 qu'on trouve partout dans le commerce. Donc pour y accéder au compartiment, il suffit d'une pièce de monnaie à glisser dans l'encoche, tourner d'un quart de tour et de pouvoir accéder donc aux deux piles boutons CR2032. Au niveau de l'éclairage, il y a 5 modes. Donc le premier ici, c'est le système de verrouillage de la lampe. Le deuxième qui permet donc d'enclencher pour le premier système d'éclairage, qui est donc blanc. Il y a deux modes de puissance, faible et fort. Alors je n'ai pas les données constructeurs concernant donc le mode faible. Le mode fort est à 26 lumens. Ensuite on continue de tourner, on va tomber sur l'éclairage flash au niveau des LED blanches. Un autre quart permet l'éclairage de la LED centrale rouge en mode également éclat, et ensuite en mode fixe sur la LED centrale. Si on continue et qu'on pousse jusqu'au bout, on tombe sur le système de verrouillage qui va permettre de refaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retomber, plutôt que de faire l'ensemble des fonctions, automatiquement sur le système d'éclairage rouge. Voilà au niveau des caractéristiques techniques. Maintenant, retour d'utilisateur concernant cette lampe. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de présentation de la vidéo, c'est pas nouveau pour moi, hein, même si j'avais fait un échange avec ce modèle-ci, mais je possédais déjà l'autre et j'en ai été extrêmement satisfait, comme je vous l'avais dit. Je trouve vraiment cette lampe très intéressante. Alors déjà par sa compacité, puisqu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement réduit. On est à peu près de la taille d'une pièce d'1 euro, donc on est vraiment sur quelque chose de très très réduit. Le poids également, 27 grammes, on l'oublie complètement, on peut la mettre dans la poche n'importe où, franchement on l'oublie. Ce que je trouve très intéressant bien sûr, c'est qu'on peut tourner le corps de la lampe via directement sur le support, ce qui peut permettre de protéger éventuellement les LED, même si ça craint rien, hein, parce que je l'ai déjà fait tomber à plusieurs reprises. Au niveau des chocs, il n'y a aucun souci. Franchement, je n'ai jamais eu aucun problème, que ce soit avec celle-ci ou avec l'autre, aucun problème. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est ça, c'est l'élastique qui permet de s'étendre très très largement et donc qui est rattrapé en plus avec un ressort qui est circulaire et qui permet de faire un système d'enroulage. Donc c'est un enrouleur au niveau du câble qui est renforcé d'ailleurs. Alors je ne sais pas en quoi c'est, je pensais que ça pouvait être éventuellement du Kevlar, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est extrêmement, alors peut-être pas du Kevlar, mais en tout cas quelque chose qui est vraiment très 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 solide. Alors je ne sais pas en quoi c'est fait exactement, je n'ai pas les données constructeurs, donc je ne peux pas vous en parler. Par contre, ça permet de pouvoir l'utiliser dans plein de circonstances. Alors évidemment, on peut la positionner, et c'est ce qui est le plus judicieux, autour de la tête. Malgré tout, elle se fait complètement oublier, mais on peut aussi la mettre, pourquoi pas, autour du poignet. Et comme la tête de pivot pivote sans problème, y compris donc à 360 degrés, on peut vraiment l'accrocher partout. Ce qui était intéressant également pour moi, c'est le système d'éclairage rouge
qui permet bien sûr de pouvoir s'éclairer la nuit sans déranger autrui. Donc on peut imaginer lire un livre ou quoi que ce soit en camping ou n'importe où, même pourquoi pas en attente quelque part. Le système flash permet de bien se signaler malgré tout. On a l'impression comme ça en plein jour qu'on voit pas grand chose, mais au final ça permet de bien signaler. Alors pourquoi pas sur un chemin de randonnée ou sur le bord d'une route. On peut très bien imaginer placer ça sur les passants molles d'un sac ou même de l'accrocher avec le système d'élastique. Donc on arrive à se signaler quand même pas mal. C'est plutôt intéressant. Ou pourquoi pas en vélo aussi, on pourrait imaginer ça. Et du coup, ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est on n'est pas obligé de passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, automatiquement tous les modes pour tomber sur le mode rouge d'éclairage. Il suffit de placer l'ergot ici, et ça c'est vraiment intéressant d'avoir pensé à ça. Alors à la fois le système de verrouillage complet, et puis la possibilité donc de tourner pour avoir accès au LED rouge central. Et on n'est pas comme ça obligé de repasser tous les modes au niveau du mode blanc. Bien sûr, c'est possible d'être immergé jusqu'à 1 mètre de profondeur, donc ça respecte la norme IPX8, donc ça c'est aussi extrêmement intéressant je trouve, donc ça craint absolument pas de l'immerger. Moi je m'en suis servi à de très nombreuses reprises alors qu'il pleuvait et je n'ai pas eu de surprise d'infiltration d'eau avec ça, donc il n'y a vraiment aucun problème. Le seul détail éventuellement, c'est qu'il faudra penser quand on est en mode comme ici, en attente on va dire, pour l'éclairage blanc ou dans l'autre sens, si on la laisse comme ça et qu'on la met dans la poche, bon, ça risque éventuellement de s'allumer, et comme ça ne chauffe absolument pas et on ne sent absolument rien au niveau de la chaleur, elle risque de se décharger très rapidement. Donc du coup il faudra penser à bien verrouiller le système si on la met dans la poche ou dans un sac. Sortie de là, voilà, on a 70 heures d'autonomie avec cette LED. Donc alors 70 heures, je ne sais pas si c'est avec le mode fort qui est de 26 lumens, je ne pense pas, mais en tout cas avec le mode rouge fixe ou clignotant, je pense que ça doit être basé sur ça. Quoi qu'il en soit, 70 heures, ça permet quand même de voir largement venir. Donc franchement, ça pose pas de problème. Alors le seul truc éventuellement, ce sont les piles boutons de type CR2032. Peut-être que ça pourra en rebuter certains. Personnellement, que ce soit dans ce modèle-là ou dans l'autre, et celle-ci je l'ai largement utilisée également, j'ai pas eu de souci de problème de batterie. Donc ça a duré vraiment très très longtemps. J'ai pu éclairer plein de fois en dépannage. J'ai pas eu de soucis du tout. Donc peut-être que ça pourra en rebuter certains. Ceci étant, j'ai regardé un petit peu partout, hein, dans différentes grandes surfaces, on peut trouver ça sans problème. Bon, c'est pas si cher que ça, hein. C'est vendu par lot parfois et ça coûte franchement pas très cher. Donc voilà, 27 grammes dans la poche, franchement ça peut dépanner, hein. Et au final ça peut rendre quand même pas mal de service. Voilà, donc un rendu très positif pour cette lampe. Donc je vais vous laisser comme à l'accoutumée tous les liens, y compris pour le nouveau modèle qui est sorti courant de l'année 2019 je crois, et qui est un petit peu différent avec un étui etc. Mais quoi qu'il en soit, je la connais pas vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion de la voir. Mais il n'est pas dit que je ne m'y intéresse pas de près, mais je vous laisse quand même les liens pour que vous puissiez aller voir. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem. Salut!